Alléluia. Awawolanyeye. Yesu. Katulanyeye. Yesu. Awawolanyeye. Yesu. Katulanyeye. Yesu. Yehovah Maubaye.
combattra pour toi. Yehowa ne wa watono. Que le Seigneur combatte ta cause. Wa watone wa watono. Que le combattant combatte ta cause. Yesu ne wa watono. Jésus défend ta cause. Le Seigneur combattra ta cause. Le Seigneur lui-même va défendre ta cause. Lève tes mains, dis Seigneur, viens combattre ma cause. Seigneur, viens défendre ma cause. Le Seigneur combattra en ta faveur. Il combattra en ta faveur. Le Seigneur combattra en notre faveur. Alléluia. Amen. C'est notre Dieu le vrai guerrier. C'est une situation qui se produit et Dieu se met au combat. Dieu ne fait pas inutilement ces combats. C'est une situation qui conduit au combat. Le Seigneur combattra ta cause. Le combat qui te suit, combat de mort et de maladie, le Seigneur défendra ta cause. Assieds-toi tout doucement. Aujourd'hui, jeudi soir, sur le camp de vainqueurs, nous prions de façon particulière. La prière dénommée serpent à domicile. Que signifie ce serpent qui vient à la maison? C'est un ennemi proche de toi. Celui-là que tu ne pourras jamais imaginer qui peut comploter ton mal. Celui en qui tu te confies. Celui en qui tu te donnes. Et tu es libre. Ne sachant qu'il ne peut jamais planifier ta mort. Et malgré cela, c'est lui qui est proche de toi. Et il demande aux autres de finir avec toi. Alors si éventuellement tu as de pareils ennemis proches de toi sans le savoir, et ils sont avec toi sans le savoir, que le Seigneur les dévoile ce soir. Que le Seigneur les dévoile ce soir. Le Seigneur va les dévoiler. Dis Seigneur, dévoile-les, je vais les voir. Seigneur, dévoile-les, je vais les voir. Alléluia. Amen. Tu ne le sauras jamais. Que ceux-là complotent ta mort, ils seront proches de toi. Quel que soit ce qui adviendrait, Dieu va le dévoiler. Alléluia. Amen. C'est notre Dieu qui est le vrai guerrier. Il va aux affronts. Et au moment de la guerre, alors il porte des treillis et des sandales de guerre. Il prend ses armes de guerre. On l'appelle l'Éternel, le grand guerrier. Alléluia. Amen. Alors au moment de la bénédiction, alors il prend le trône de bénédiction et il lève ses mains. Il l'a fait ce matin. Alors cette nuit, il va défendre ta cause. Assieds-toi tout doucement. Prions. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Tu es le Dieu tout-puissant. À chaque fois quand tu rassembles ton peuple, tu essaies de lui conseiller, tu l'enseignes et tu fais tout possible pour faire des guérisons. L'heure a sonné. Tu veux utiliser ton serviteur, il est déjà debout. Seigneur, je le remets entre tes mains. Remplis-le par ton Esprit Saint. Que tout esprit contraire à ta volonté qui se lèvera contre ta parole ici soit brisé à jamais.
Lève-toi dans ton fauteuil pour agir par ton serviteur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Hallelujah. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu qui va servir de base pour la prière. Dans le livre de 1 Roi chapitre 21. Du premier verset jusqu'à la fin du troisième. 1 Roi chapitre 21. Les 3 premiers versets que nous lisons ici. Amen. Amen. Eye, on va me le nyasia o megbe, be, on est bladé les Israël to Nabot si les Israël. Et de Samaria, et fia Ahab we après nous. Tete Ahab pour nous plaire. Et Nabot, blobena, et cho wo wen blela nam. Ne machowo amaboy elabena etede nye afenu eye macho wenple bubu nwi ado etepe nawo eke ne ejenu wo la mahe epe khokho pe fe la nawo na batu donu na Ahabu bena Yehowa nena wademegbe ha cho bonyebe. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu de cette nuit dans le livre de 1 Roi chapitre 21, les versets 1, 2 et 3. Après cette chose, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place du vigne une meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. 3. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Amen. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors, le passage qui a été lu, il a été question de 2 principaux personnages. Et ces 2 personnages, c'est Akab et Naboth. Et Akab, c'est le roi de la Samarie. Alléluia. Alors c'est un dirigeant, un leader de la Samarie. Un jour, le roi de Samarie, le roi Akab, a constaté une parcelle, un lopin de terre près de sa maison. Et il a bien examiné ce lopin de terre et il a commencé par se poser des questions par rapport au propriétaire. Et la parcelle appartenait à Naboth. Il a invité Naboth. Et Naboth s'est rendu près de lui. Et il a dit: Naboth, ce que tu me feras, alors ton jardin près de ma maison, alors tu vas me céder cette parcelle afin que je fasse d'elle mon jardin potager. Et Naboth dit cette déclaration: que Dieu m'en préserve. Alléluia. Amen. Alors cette déclaration que Naboth a répliquée n'a pas été du goût de Akab. Ça l'a énervé. Ça l'a irrité. Et impossible à Akab de manger. Sa femme lui a servi à manger, mais non. Et c'est de l'envie pour la chose d'autrui. Jusqu'au point où impossible de consommer son propre repas. Je m'en vais te dire,
la sorcellerie et l'envie sont issus du même père et de même mère. Alors sa femme lui a demandé, mais mon mari, pourquoi tu n'arrives plus à manger? Il a dit, c'est le petit jardin de Naboth, j'ai réclamé, il s'est opposé, voilà ce qui m'a mis dans la tristesse. Et sa femme a dit, mais c'est ton souci? Je vais te récupérer ce jardin. Alléluia. Amen. Le peu de choses que tu détiens, c'est à cause de ça on veut te tuer. Le peu de terre que Dieu t'a accordé, la petite maison que Dieu t'a permis de construire, ta petite boutique, la petite boutique que tu as installée, et ce que tu as, le peu que tu as, le mari que tu as et d'autres ont de meilleurs, c'est à cause de lui on va te tuer. La femme que tu as et d'autres aussi en possèdent, c'est à cause d'elle on va te tuer. Le peu de choses que tu détiens et tu es en train de pleurnicher, l'ennemi est en train de comploter, détruire ta vie, histoire de l'arracher. Le roi, un grand roi a dit, je vais arracher le peu de jardin de Naboth, ce qui n'atteint même pas 2 parcelles, ce qui n'atteint même pas un lot de terre. Et sa femme lui a dit, je vais te le donner. Non, Naboth. Je vais rapidement finir avec lui. Alléluia. On te le dit. Finir avec celui-là, c'est la moindre des choses. Alléluia. Amen. Ils feront pour les autres, mais ils ne pourront pas réussir ton cas. Lève ta dit, ils feront pour les autres. Mais mon cas sera impossible. Mon cas sera impossible. Amen. 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 Ça sera impossible ou pas? Vous savez ce qui est arrivé? Nous allons lire la suite du passage dans 1 Roi 21, 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Voilà. Je vais te donner ce qui appartient à Naboth. Ce qui lui appartient, je vais le lui arracher et je vais te le donner. Alléluia. Amen. Si on lui avait arraché le peu de choses qu'il a et on le laisse vivant, ce serait mieux. Si on arrache le peu de choses et on te laisse vivant, mais ce serait mieux. Maintenant, on va te tuer, on va te porter empoisonné et on va t'arracher tes richesses. Lève-toi, dis Seigneur, ça ne se passera pas. Seigneur, ça ne se passera pas. Amen. 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 Le verset 8. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres. Qu'elle scella du sceau d'Akab. Et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Alléluia. Amen. 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune. Placez Naboth à la tête du peuple. Alléluia. Amen. Le sorcier qui veut tuer, il a dit jeûnez. Amen. Ne mangez pas. Voilà celui qui veut tuer. Il dit au peuple, maintenant